Salut à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV IREM. Ici, c'est votre chaîne où vous avez l'habitude de suivre vos émissions. Vous avez l'habitude de récolter quelques conseils pour pouvoir lutter contre les phases et marées de la vie. Frères et sœurs militants de la paix, notre combat c'est la paix. Notre objectif c'est la paix. Notre souhait c'est la paix. Pour tous les Congolais qui s'inquiètent par rapport au détournement des deniers publics qui se passe dans les pays, je vous dirais mes frères et sœurs, soyons forts. Chaque chose a son temps et chaque problème a une solution. Multiplions les efforts, multiplions les recherches. Comme je le dis souvent, nous militants de la paix, nous recherchons la paix par la voie pacifique. S'il y a une situation qui se présente devant nous, nous devons multiplier les recherches, nous devons tourner notre cerveau pour trouver la solution. Oui, il y en a plusieurs qui s'inquiètent par rapport à cette situation de détournement, de vol, et pourtant la population est en train de souffrir. Ceux-là qui sont censés de nous donner la solution ou de gérer les institutions du pays, ce sont eux-mêmes qui sont là à détruire. Mais tant que militants de la paix, je dirais ceci, mes frères, il y a toujours une solution. Il n'y a pas un problème dans ce monde qui n'a pas de solution. Seulement, c'est continuons les recherches. Ce n'est pas la peine d'emprunter les chemins de la brutalité. Parce que chaque chose a une solution. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un monsieur loué dans un appartement. Il était bien, il était là, il travaillait. Alors il y a eu un moment, le propriétaire de l'appartement a trouvé encore l'autre locataire de l'appartement qui faisait face à celui du premier. Le deuxième locataire qui venait d'arriver, il était un peu tricheur, il était voleur, ou je peux dire tricheur. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Lui ne travaillait pas. Ce qu'il faisait, c'est profiter derrière les dos des autres. Eh bien, il y avait des factures de courant et d'eau qui venaient. Le nouveau venu a fait le tricage. Au lieu que les factures d'eau soient taxées sur son compteur, lui, il avait installé les tuyaux. Il a pris les tuyaux de ce robinet, il avait branché ça au compteur de ses premiers locataires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a remarqué que sa facture commençait à gonfler. Il a dit, mais c'est pas normal. Ça fait un bout de temps que je suis dans cette maison, que mes factures ne venaient pas si gonfler. Mais comment se fait-il? Je suis seul, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme, et puis les factures commencent à se gonfler. D'abord, il est parti faire des réclamations au niveau de l'agence où il payait la facture d'eau. Ils ont vérifié, ils ont dit que non, ce sont des consommations. Il dit ok, il n'y a pas de problème. L'agence, on lui a demandé d'aller prendre la photo de ton compteur. Il est parti, il a pris la photo de son compteur, il l'a ramené à l'agence, ils ont vérifié, c'était intact, il n'y avait pas de problème, c'était la consommation normale. Alors il a attendu les mois qui viennent, c'était pareil, il dit ça c'est pas normal. Il s'est engagé avec un plombier, il a appelé un plombier de faire les enquêtes s'il n'y avait pas de fuite. Alors le plombier a fait les enquêtes et son plombier a découvert qu'il y avait un tricage. Il a dit au monsieur que non, tu n'es pas le seul qui utilise ces compteurs. Il y a un autre branchement dans ton compteur. Donc, à la sortie de ton compteur, la sortie de tes installations, il y a encore un autre branchement, mais je ne sais pas c'est pour qui. Ah, mais comment ça? Ils ont continué à faire les enquêtes. Ils ont cherché à savoir d'où venaient ces branchements et les branchements les a conduits jusqu'à l'appart de ce monsieur, de nouveau venu en face. Le gars n'a rien dit. Il a gardé son calme. Il a dit au plombier, ne dis rien, ne fais rien. Le plombier dit, il faut lui porter plainte. Non, ça c'est pas non, il dit au plombier, non. Chaque chose a une solution. Il dit au plombier, ce que tu vas faire, fais-moi les devis. D'enlever ces branchements de ce monsieur et de les brancher directement à notre faux septique. Le plombier a fait les devis. Le gars lui a donné l'argent. Il a acheté le matériel. Il a branché les tuyaux du monsieur jusqu'au faux septique de la maison. Le monsieur, le voleur, le monsieur, le nouveau venu, il cherchait à draguer une fille que son père avait l'argent. Alors dans cette démarche,
ça semblait aller un peu. Mais la fille ne voulait plus des hommes à cause des déceptions. Le monsieur disait toujours à la fille que non, je t'aime, machin. Il draguait la fille. La fille dit non, en tout cas, je ne fais plus l'histoire des hommes à cause des déceptions, donc je préfère rester comme ça. Mais ce monsieur ne laissait pas aussi, donc il continuait toujours à draguer la fille. Alors, la fille a dit, bon, je vais essayer, je vais voir. Un jour, un jour, la fille a dit au monsieur, bon, demain je passerai, comme tu m'as invité, le monsieur a invité la fille. La fille en question a répondu favorable, que demain je passerai les après-midi, je passerai te voir les après-midi. Ok. Le monsieur s'est préparé, et tu sais, ce monsieur disait que si j'arrive à voir cette fille, ça sera la porte de sortie de ma galère. Alors il s'est préparé, il a bien balayé la maison, tout était propre, machin, donc ça allait bien. Il a rangé les lits, donc il attendait la fille en question. Les jours arrivaient et la fille est venue. Il s'est assis. Bon, le monsieur n'avait pas grand-chose chez lui. Hein. Il n'avait que son lit. Il avait... En tout cas, c'était vraiment quelqu'un qui n'avait rien. La fille est venue, il s'est assis sur son lit. Ils ont commencé à causer. Le monsieur lui a posé la question, pourquoi tu es seul et tu ne veux pas avoir un copain ou bien un ami? Il dit non. Bon, parce que les hommes ne sont pas sérieux, c'est difficile de trouver un homme sérieux ces temps-ci. Il dit non, moi je suis sérieux. Il a fait toutes les théories pour avoir la fille. La fille dit ok, il n'y a pas de problème, on va voir, je vais essayer, on va voir. La fille a dit bon, achète-moi un sandwich. Le monsieur est parti acheter un sandwich, il est revenu. Après, la fille voulait commencer à manger, et la fille en question voulait commencer à manger. Il a demandé au monsieur s'il pouvait laver les mains. Le monsieur dit non, il y a le robinet à côté, tu peux te laver les mains. La dame est partie pour se laver les mains avant de commencer à manger. Dès qu'il a ouvert le robinet, quoi? L'eau c'est incolore, l'eau est inodore. Mais c'est le contraire. Devinez la suite. Donc c'est venu vraiment brut. La fille a eu ça brut en main. Elle a crié. Quand elle a crié, les gars est parti voir qu'est-ce qui s'est passé. Même les gars étaient stupéfaits. Donc il a manqué de quoi dire à la fille. Il dit mais ça doit être une malédiction, ça doit être les envoûtements, ça doit être la famille. Il a donné tous les pronostics du monde. La fille est sortie de chez lui dessus. Elle ne savait plus quoi. La fille a gardé son calme. Elle est descendue. Elle a pris l'eau qui était dans sa voiture. Elle a nettoyé ses mains. Elle a démarré la voiture. Elle est partie. Le monsieur est resté là-bas. Il est revenu sur son robinet. Il a ouvert pour voir. Il a ouvert le robinet pour voir si réellement c'est vrai. C'est vrai ou bien c'est faux. Ça c'est la magie ou bien comment. Il a ouvert le robinet. Il a vu effectivement. C'est la pâte. Ça sentait mauvais. Donc c'était une odeur nauséabonde. Donc insupportable. Le monsieur, il ne comprenait plus rien. Il a appelé les plombiers, son plombier qui lui avait fait les installations de Ticheri. Le plombier est venu, le plombier a ouvert. Oh, mais ça c'est pas normal. Ils sont descendus, aller voir les installations en question. Le plombier a suivi les tuyaux. Il a vu que les tuyaux qu'il avait branchés chez les messieurs avait déplacé les branchements. Il a conduit les branchements dans la fosse septique. Le monsieur est devenu rouge. Dès que son voisin est descendu du travail, il a cherché à faire les palabres avec son voisin. Et il est parti porter plainte à la police. Après, son voisin est parti répondre à la police. Il est arrivé là-bas. Le voisin a sorti les factures. Les anciennes factures qu'il avait lorsqu'il était seul et les nouveaux factures. Et puis, les photos qu'il avait prises des installations de ces messieurs. C'est comme ça, ce monsieur a manqué sa femme. La femme en question, le monsieur a cherché à reconquérir la fille en question. La fille a dit, Niet, désolé. Je te disais que les hommes ne sont pas sérieux. Donc c'est pourquoi j'aime pas les hommes. Il dit non, je vais te dire la vérité. C'était pas moi, c'est mon voisin qui avait changé les branchements de mes installations. Il a branché ça dans les fosses septiques pour me faire du mal. Alors, la fille en question avait engagé des gens pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et c'est comme ça qu'elle a découvert que le monsieur volait l'eau à son voisin. La fille a appelé les gars en question. Les gars, pour lui dire la vérité que non, je te croyais honnête. Ce qui s'est arrivé, c'est toi qui es fautif. Tu volais l'eau de ton voisin, c'est pourquoi le voisin avait déplacé les branchements de son compteur jusqu'à la fosse septique. Et je t'avais dit que les hommes ne sont pas sérieux.
Tu vois un peu, c'est ce que je vais vous dire que non. La République démocratique du Congo a la richesse vraiment suffisante pour nourrir tous les peuples congolais. La richesse de la République démocratique du Congo permet à tous les Congolais de mieux vivre. Mais les gourmandises des autres gens qui fait que le peuple ne puisse pas se retrouver et puisse souffrir. L'eau est incolore, l'eau est inodore. Mais si ça devient brut, colore, odore, là, il y a un problème. Somme trop. Chaque chose a une solution. Tous ceux qui sont en train de faire, il y a toujours une solution. Continuons toujours à réfléchir. Il y a toujours une solution pour toute chose. Tout problème a une solution. Tu vois que ce monsieur volait son voisin, mais son voisin a trouvé un créneau très très facile et ça donnait une discipline vraiment très importante dans la vie de ce monsieur. Et il a manqué même la chose qui était la chose primordiale dans sa vie. Tu vois, à cause des volets, il a manqué la fille qui voulait lui faire sortir de la galère ou de la misère de la vie. Cette fille ne cherchait pas quelqu'un qui a des millions. Cette fille ne cherchait pas quelqu'un qui a une standing. Mais elle cherchait un homme sérieux, un homme honnête. Alors voilà, avec une petite erreur, ce monsieur a manqué la fille qui voulait lui faire sortir de la misère. Ne vous n'y fatiguez pas. Militants de la paix, nous militants de la paix, nous recherchons la paix. Nous allons toujours trouver une solution qui va nous faire sortir de cette épidémie de détournement des deniers publics.